Alléluia. Amen. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun. Le thème de mon message ce matin, sans vous mentir, presque toutes les chansons ont prêché ma part. Et la chanson même qui vient de nous. Amen. Amen. Le thème, nous sommes les grands vainqueurs. Tu es un grand vainqueur. Que tu me dises Amen. Amen. Nous sommes les grands vainqueurs. Ce matin, je ne vais pas trop discourir. Mais je veux que tu me suives. Après quelques 2-3 versets, je ne vais pas aussi tirailler sur les versets. Non, mais je veux que tu les lises. Arrivé à la maison, que tu les lises. Amen. Le Seigneur va agir dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes des grands vainqueurs. Lisez-moi Jérémie chapitre 1 verset 19. Jérémie chapitre 1 verset 19. Yeah. La parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, Yeah. mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il n'y a pas d'arrêtement pour y voir si les quêtes l'ont fait. Waouh, à plus haut. Que waouh, quoi. Yes. Amen. Amen. J'ai dit tu es un grand vainqueur. Je veux que tu reçoives la parole de ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes frères, quelles que soient les flèches de l'ennemi, quelles que soient les flèches qu'il va envoyer, je te dis, toi tu es un grand vainqueur. Alléluia. Le livre de Jérémie nous dit, ils prêteront la guerre. Alléluia. Mais il ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Pour te délivrer tout l'éternel. Tout l'éternel. Je dis tout l'éternel. Ce qui veut dire, la lettre qui a été ici n'est pas une lettre anonyme. Mais il y a quelqu'un qui l'a signé. Et celui qui l'a signé, il est le roi des rois. Le combattant. Le chef d'armée. Il a combattu pour le patriote. Oh, il s'est levé comme un héros. Alléluia. Et ce grand roi, son cœur sont sortis vainqueurs. Je te dis ce matin que tu seras un grand vainqueur. Tu vas vaincre. Tu ne seras pas vaincu. Mais quand tu vas vaincre, il faut que tu crois. Écoute, je vais te dire quelque chose. Suis-moi. Est-ce que vous êtes farouchement combattu? Est-ce que je te dis? Est-ce que vous êtes farouchement combattu? Oui. Farouchement. Est-ce que parole de victoire que Jésus n'a mis à John. Amen. Amen. Je dis, est-ce que nous sommes farouchement combattus? Oui, nous sommes farouchement combattus. Ils se sont mis en colère contre nous. Ils sont décidés de nous détruire. Ils sont décidés de nous bannir sur cette terre. Leur décision, c'est que nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas nous épanouir. Mais je te dis ce matin, toi qui l'écoutes, toi qui le regardes, tu es devenu à partir de ce matin un grand vainqueur. Oh, alléluia. Alléluia.
On t'insulte. On te calomnie. Tu ne peux rien. C'est pourquoi nous allons te taire. Mais je te dis, par l'Esprit de Dieu, oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Est-ce que nous sommes suffisamment montés? Est-ce qu'on se moque de toi? Oui, on se moque de moi. Et il me demande des fois, où est ton Dieu? On va voir qui est qui, sur qui tu t'appuies. Et tu feras que nous sommes des gens forts. Des femmes fortes. Alléluia. Tu ne vas pas réussir. Mais moi je te dis, par l'Esprit de Dieu, il te fera la guerre. Alléluia. Il va tout faire. Mais toi tu sortiras toujours vainqueur. Tu vas réussir. Oh, quand tu me dis ça, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes réellement rejetés par des gens? Oui, nous sommes rejetés. Il va dire, que nous n'avons personne. Là, tu n'as personne. Tu es solitaire. C'est pourquoi nous allons te renverser. Moi, je te dis, c'est vrai. Il te fera la terre. Mais il ne pourra jamais te vaincre. Il sera toujours un grand vainqueur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous sommes particulièrement défiés? Il nous lance des défis. Que ce soit sur le plan spirituel, physique, matériel, toutes tes finances là vont détruire. Tu ne vas jamais réussir. Il te fera la terre. La Bible a dit, ils vont se soulever. Ils vont te défier. Oui, ils vont le faire. Même là, le terrain. Je te dis, ils te feront la terre. Mais toi, tu ne peux faire que ça. Tu seras le grand vainqueur. Ils vont te défier. Mais tu remporteras toujours la victoire. Oh, alléluia. Oui, la victoire est de toi-même. Oui. Tu es un homme, une femme victorieux. Que tu me dises ça. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes farouchement persécutés? Oui. Nous sommes farouchement persécutés. La Bible te dit, la parole te dit, ce matin, sur l'action du Saint-Esprit, la parole que Dieu m'a dit, l'écriture a inspiré de Dieu. La parole qui est sortie ici, la parole a inspiré de Dieu. L'inspiration là, qui a poussé des gens. Tous ces versets, je voudrais que les versets soient sur ta vie. Je veux te dire sur cette inspiration. Ils te feront la guerre. Ils ne peuvent pas oh, alléluia! C'est la parole qu'il a dit. Toi, tu feras sa gloire. Alléluia! Est-ce que nous sommes sérieusement enviés à la mort? C'est-à-dire, on nous envie jusqu'à la mort. Oui, il veut que tu meurs. C'est ce qu'il veut pour ta vie. Il t'envie. Malgré toi-même, tu dis que je n'aime. Mais il t'envie. Il t'envie. Pour la vie, c'est vrai que Dieu t'a donné. Il t'envie. Pour eux, c'est que tu meurs. Et il s'élève nuit et jour. Il a fait cette nuit-là. Le combat là que j'ai fait cette nuit. Je sais que l'église de Jésus est déjà victorieuse. Oh, alléluia. La Bible dit, il faut t'appuyer sérieusement. Il te fera la guerre. Mais il ne te vaincra pas. Tu seras le grand vainqueur.
Masouda. Alléluia. Amen. Tu es le grand vainqueur. Nous sommes les grands vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, écoutez ceci. S'il vous plaît, lisez-moi quelque chose dans le livre de Romains, chapitre 37. Au moment où ils ont formulé tous ces projets, toutes ces choses, ils ont dit toutes ces choses sur ta vie là. Le Seigneur te dit, le Seigneur te rassure maintenant. Romains 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Yeah. La parole de Dieu. Yeah. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a aidés. Alléluia. Amen. Ah. Dans toutes ces choses, dans tout ce que je viens de citer, dans ce que je ne vais pas citer, parce que l'ennemi se soulève, la parole te dit sur la toi, tu es plus que vainqueur. Ça, c'est une parole rassurante. Romains 8, 37. Roma dɔbɔ gbalẽ ta ame nyi gbogbo bla dɔbɔ andre gblɔ be. Ya. Gake le nu siawo katã me. Atiklo le. Ne kplɔ atiku. Ame si lɔ nu la. Me di ayayayayaya. Il faut tout faire, il faut se préparer. Il se prépare déjà. Il faut des la parole de Dieu te dit ça. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Toi, tu seras toujours le grand vainqueur. Tu vas dominer sur eux. Tu vas les vaincre. Oui, mon frère, tu vas t'épanouir. Tu vas s'étendre. Je sais la parole. Voilà, c'est la parole. Avec cette parole-là, donc tu as avec ta semence. Tout ce qui va se faire, tous les combats qui vont passer, tous les défis qui vont passer, tous les services, les calomnies, ils vont me ridiculiser. Mais la parole de Dieu me dit, ce matin, c'est autre chose. Je veux que tu reçoives la parole. Tu es plus que vainqueur. Que tu me dises Amen. Hey, alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, tu es plus que vainqueur. Écoute encore cette parole. Cette parole très rassurante. Je vous ai dit que je ne vais pas trop discuter. Certains versets, je vais vous donner. Ce sont des versets prophétiques. Le Seigneur a mis sur ma table. Alléluia. Je veux que tu les reçoives. Arrivez dans ta maison, que tu les lises. Lisez-moi, Esaïe. Esaïe chapitre 8, le verset 10. Là. Alléluia. Vite. 8. Ya. La parole de Dieu dit. Ya. Formez des projets. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Ils seront sans effet. Quand Dieu est avec toi, amen. Il faut former des projets contre toi. Il faut dire que ne faites pas tout ça. Il faut se réunir dans leur chambre. Sous l'arbre. Sur la mer. Sur la montagne. Il va appeler ton nom. Il va écrire sur toi. Il faut projeter des paroles sur toi. Déclarer des paroles sur toi. Déclarer des paroles sur toi. Il te fera la guerre. Mais il ne te fait pas. Il faut former des projets. Mais moi, je vais les annuler. Yes. Il faut faire des projets. Il a dit former des projets. Yeah. Hey,
Dieu laisse l'autorisme de former des prochains. Former. Mais une chose que vous allez savoir, moi l'Éternel, je ne suis pas là-bas. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 54, le verset 15, si vous avez des complots, je ne vous ai pas envoyé. Il faut former des complots, il faut former des projets contre toi. Il t'a dit, il t'a dit spirituel, que tu sois pas ici, c'est que il ne peut chercher par tous les moyens. Ils sont dit, nous allons passer par tous les moyens pour l'enlever de la foi. Mais la parole te dit, il faut former ses péchés. Tout péché, il sortait de venger contre toi. Oh, le sang de Jésus est en train de les enlever. Il a mis les enlever. Oh, ton péché. Alléluia. Reste blanc. Reste blanc. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Non, mais si tu traverses des situations maintenant, ne t'en fais pas. Ne te fais pas. Ne t'inquiète pas. Tu es vainqueur. Je dis tu es vainqueur. Je dis tu es plus vainqueur. Tu es le grand vainqueur. Oh, alléluia. C'est pourquoi Dieu t'assure encore. Dieu te rassure encore. Dans le psaume 34, le verset, dans certaines versions, 19 et d'autres fins. Écoute ça et notez ça. Oui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteste souvent le juste. Écoute. Qu'est-ce que la Bible te dit? Le malheur atteste souvent le juste. Le malheur atteste souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur va te délivrer de tout combat, de tout péché. Il va dire, c'est fini. Vous l'avez abattu. Il est campé. Il ne va plus s'élever. Mais je te dis ce matin, par l'Éternel, je suis avec toi. Tu vas te relever. Je te relève. Tu es un Dieu puissant. Elle est souvent nous sommes. Alléluia. Il t'a rassuré ce matin. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Je te dis, il est le grand vainqueur. Reçois cette parole. Alléluia. Je veux que cette parole s'accomplisse dans ta vie. La Bible n'a pas dit, ils ne te feront pas de guerre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ils vont faire de guerre. Ils vont faire des projets. Mais ils vont dire, nous l'avons atteint. C'est fini pour lui. C'est fini. C'est fini. Et ils vont te voir par terre. Mais l'Éternel Dieu, avec sa mépuissance, il est en train de te saisir. Regarde-le maintenant. Il saisit ta main. Il saisit ta main. Il dit, mon fils, ne fais pas. Je te relève.
Aïe, 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 aïe. Et puis, la dernière parole que je vais te donner, c'est la dernière parole. Et puis, tu vas prier. Tu vas rentrer dans ta vie. Écoute, ils vont te faire la guerre. L'Éternel a dit quelque chose qu'il va faire dans ta vie. Cette année-là, si tu l'as une fois lu là, je veux que tu lises ça encore. Ce matin, tu vas lire. Alléluia. Lisez-moi Ézéchiel. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Le verset 8 à 9. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Contre tes adversaires. Voici, j'endurcirai ta face. Oui, voici, j'endurcirai ta face. Voici, j'endurcirai ta face. Je vais endurcir ta face. Pour que tu te... Pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton sang comme un diamant. Plus dur que le roc. Ne les crains pas. Comme une famille de rebelles. Que la parole s'accomplisse. Seigneur, je veux que cette parole s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui me consomment. Mais tous ceux qui sont devant moi. Tous ceux qui écoutent cette parole. Que cette prophétie. Le quel chapitre 3 se manifeste dans la vie. Cette parole pour tes chefs de guerre. Tu m'as dit ce matin. Tu vas endurcir mon front. Ma face. Je vais endurcir mon front. Et avec mon front, pas n'importe quoi. Je vais me combattre avec eux. Alléluia. Amen. Tu vas résister pendant la face. C'est une parole prophétique. Quel que soit le front, quel que soit le force, même s'ils sont nombreux, s'ils sont puissants, s'ils possèdent toutes les merdes, ta face fort. Amen.